Feu sur Éric Zemmour. À ceux qui doutent de la réalité de la pensée unique, il leur suffit d'observer l'unanimisme médiatique contre le journaliste. Il est l'auteur d'un livre qui dénonce le suicide français. Or, de France 2 à Canal+, en passant par France 5 et les chaînes d'information, le pilonnage est identique. Même procès, mêmes soupçons, mêmes insultes. Tous ces procureurs qui disent défendre la diversité ne montrent qu'un seul visage, fermé, agressif, méchant parfois. Ceux-là sont un obstacle au pluralisme des idées, à la démocratie en somme. C'est d'ailleurs bien ainsi que bien des Français le comprennent, à regarder Zemmour batailler seul, avec panache et insolence, contre tant d'ennemis, un engouement pour le duelliste est né. Grâce au front commun de ses détracteurs, il est devenu le symbole d'une résistance à la pensée officielle et à son autoritarisme insupportable. Son livre, à peine sorti, s'arrache, plus de 5000 exemplaires par jour, ce qui est énorme. C'est un phénomène de société qui évidemment s'exprime là. Il confirme le basculement de l'opinion, consciente du déclin du pays, que seuls les faussaires dissimulent encore. Pour ses accusateurs, Zemmour est coupable de trop aimer la France, trop exclusivement, trop jalousement. Or, c'est justement cet hommage à une civilisation, une langue, une culture, une histoire, qui est salué par ceux qui souffrent de voir leur nation se dissoudre dans la mondialisation, l'amnésie. Le message du journaliste est d'autant plus fort qu'il est celui d'un descendant de juifs berbères qui s'indigne de ce qu'il croit être la passivité de ses compatriotes. Ce point serait à discuter, mais que les médias ne veuillent pas entendre ce message en dit long sur leur rupture avec la France oubliée.